Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle review comics sur Green Lantern Saga numéro 31, un mensuel de 176 pages, donc c'est le deuxième numéro trimestriel pour le Green Lantern Saga. On retrouve au niveau du sommaire les numéros 31 à 34 de la série Green Lantern ainsi que les numéros 31 à 34 de la série Green Lantern Corps. Donc ce Green Lantern Saga comprend le crossover dans son intégralité appelé Soulèvement. Même si entre nous quand même les séries Green Lantern et Green Lantern Corps sont depuis quand même le renouveau des séries toujours très liés et étaient presque en crossover de tous les mois, donc bon c'est vrai qu'il n'y a pas de grand changement à ce niveau là, mais bon bref, même s'il est marqué récit complet, je sais que souvent c'est peut-être quelque chose qui fait inciter les gens à prendre un comics, etc. Je le déconseille fortement. Si vous n'avez jamais lu le Green Lantern Saga, vous n'allez absolument rien capter parce que c'est absolument lié à ce qui s'est passé les mois précédents. Donc même si vous voyez récit complet, que vous disiez peut-être que ça peut être intéressant, etc. Non, c'est très lié à ce qui s'est fait avant, donc vous n'allez pas comprendre si vous n'avez jamais lu le Green Lantern Saga. C'était une petite précision que je préférais donner. Donc au niveau de la review, je vais donner vraiment un avis global sur le kiosque. Je vais pas donner une note individuellement, etc. Je pense que sinon ça va être un peu chiant, etc. pour vous à regarder. Je donnerai vraiment un avis global sur le kiosque et sur le crossover. Donc voilà pour ça. En termes de scénario, on retrouve les scénaristes habituels pour la série Green Lantern et Green Lantern Corps, donc à savoir Robert Venditti pour Green Lantern et Robert Venditti Evan Jensen pour Green Lantern Corps. Et au dessin c'est pareil, on retrouve Billy Tan en très grande partie. Il y a je crois le dernier numéro, le 34, qui il va être aidé par un autre dessinateur. Et pareil pour Green Lantern Corps. Donc c'est Bernard Chang, mais il y en a un numéro. Pardon, il y a un numéro où à un moment il est aidé par un autre dessinateur, mais dans l'ensemble c'est vraiment ces deux-là qu'il faut retenir. Donc scénaristiquement, qu'est-ce qui se passe dans ce numéro? Donc on se retrouve là où on nous laissait il y a 3 mois avec le Green Lantern Saga 30, donc avec ce crossover qui est quand même préparé depuis un certain temps avec les Durlans, donc cette espèce d'extraterrestres qui peuvent, on va dire, changer d'apparence à leur bon vouloir, qui ont réussi à faire un coup monté pour faire passer les Green Lanterns comme un ennemi commun de nombreuses espèces, ce qui leur a permis de, on va dire, ramener beaucoup de différentes espèces contre le Green Lantern, voilà, avoir un ennemi commun, donc le Green Lantern Corps. Et donc vraiment les Green Lanterns sont un peu en situation de crise, ils vont devoir gérer beaucoup de choses, et au début du kiosque on retrouve donc la planète Mongo menacée par une horde de vaisseaux spatiaux avec des Khund, la Prixium Nolange et de différentes espèces. J'ai pas forcément retenu, mais c'est vraiment ceux-là qui sont au centre, c'est-à-dire les Khund, donc une espèce assez violente, et la Prixium Nolange, donc celle qu'on avait rencontrée il y a quelques mois, donc une évadée des prisons Green Lantern. Donc ils vont essayer de gérer ça assez, on va dire, pacifiquement, sauf que les Durlans sont partout et vont réussir à, on va dire, faire que la bataille va se déclencher quand même, et etc. Donc ça va vraiment être un peu le chaos à ce niveau-là. Au fil du kiosque, enfin au fil des numéros, on va en apprendre un peu plus sur le plan des Durlans. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Est-ce qu'ils veulent juste éradiquer le Green Lantern Corps? Est-ce qu'ils veulent plus? Comment ils vont parvenir à l'obtenir? Il y aura la planète d'un Green Lantern qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, donc celui-ci. J'ai oublié son nom par contre, désolé, parce que je le connais pas depuis longtemps. Donc cette espèce de Green Lantern en feu, enfin en lave plutôt, il aura son importance, je vous dis pas pourquoi exactement. Enfin c'est surtout son espèce qui aura son importance. Donc plutôt vraiment bien foutu, je trouvais l'intrigue vraiment plaisante, et le crossover bien intéressant, etc. C'est clairement pas le meilleur crossover du Green Lanternverse, clairement. Depuis ce qu'on a eu sur les New 52, c'est loin d'être le meilleur crossover. J'ai trouvé à mon sens le crossover Lights Out, donc Extinction, avec Relic, beaucoup plus plaisant personnellement. Même si celui-ci, encore une fois, est vraiment bien écrit, je trouvais, dans l'ensemble, avec Al Jordan toujours dans sa progression en termes de caractère, etc. Enfin, dans son rôle de chef, qui va de plus en plus, on va dire, prendre conscience de son rôle et qui ne peut pas faire non plus que des conneries, voilà, qui ne peut pas non plus tout faire impulsément, avec son impulsivité, on va dire. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé le travail sur l'écriture du personnage, sur les différents personnages, etc. Avec le Green Lantern Corps qui est vraiment comme d'habitude depuis tout le temps qui doit gérer plein de problèmes, etc. Donc vraiment j'ai bien aimé. Quelques pistes pour le prochain gros crossover, donc, parce que à peine sorti d'un crossover, donc avec celui-ci, dans 3 mois, donc ça sera en juin je crois,
la série Green Lantern repasse en crossover, donc avec cette fois-ci toutes les séries, donc Sinestro, Green Lantern New Guardians, Red Lantern, enfin bref toutes les séries, donc avec un crossover qui s'appellera Godhead, que j'attends vraiment impatiemment en ce qui me concerne, qui je pense lui par contre ça vraiment très très bon. Vraiment un bon scénario dans l'ensemble. Il y a certains numéros encore une fois plus intéressants que d'autres, mais j'ai trouvé que le crossover était bien foutu, sans être exceptionnel, j'ai trouvé qu'il était plutôt bien sympa dans l'ensemble. En ce qui concerne les dessins, bon, mon avis va pas changer par rapport au numéro précédent. Ce mois-ci par contre on a beaucoup plus de Billy Tan, ce qui est vraiment plaisant. Donc Billy Tan est un dessinateur que je trouve vraiment très bon, qui fait un bon boulot, avec de belles planches, c'est dynamique. Belle scène d'action, etc., de space opéra dans l'espace, etc. C'est vraiment très très bien foutu encore une fois de sa part. Les visages sont vraiment bien faits, je trouve. Ce dessinateur est vraiment très bon. Je le trouve vraiment très bon. Et je trouve qu'il fait un boulot absolument très bon boulot quoi, sur le Green Lantern. Et j'aime beaucoup ce dessinateur. Et j'espère qu'il va rester longtemps sur la série parce que dans l'ensemble, je trouve ça vraiment très beau. Donc je vous montre encore quelques pages, sans éviter de vous spoiler, bien évidemment. Donc vraiment, Billy Tan, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est vraiment beau. Bien illustré de sa part, avec de belles planches dans l'ensemble. Toujours, bien évidemment, il y a quelques cases qui sont des fois un peu moins travaillées que d'autres, etc. Mais c'est très rare dans l'ensemble, j'ai trouvé. Et je trouve qu'il nous fait vraiment un boulot plus que vraiment très bon. Allez, dernière page que je vous montre qui est vraiment hyper classe avec un Hal Jordan vraiment badass. Donc vraiment dans l'ensemble du très bon boulot de la part de Billy Tan. Bernard Chang, c'est un peu moins, enfin moi en ce qui me concerne, j'aime un peu moins le style, mais dans l'ensemble c'est tout aussi bon je pense. Tout aussi travaillé de sa part. Donc encore une fois, bon, faut aimer le style du mec, mais dans l'ensemble moi je trouve ça vraiment bien, bien de sa part, c'est pareil. C'est vraiment beau dans l'ensemble, il y a de très belles planches. Donc j'essaye de vous trouver des pages plutôt intéressantes. Donc je me répète, hein, comme pour Billy Tan, bon, dans une moindre mesure quand même, mais c'est quand même bien de sa part, c'est vraiment beau, c'est constant en plus de ça, voilà, comme pour Billy Tan, c'est constant et ça fait plaisir, on n'a pas vraiment de numéro plus moche que d'autres. Et ça c'est vraiment cool de leur part, donc vraiment de beaux dessins dans l'ensemble, j'ai trouvé, vraiment. On a vraiment un kiosque plutôt beau quoi, avec vraiment une qualité graphique constante, donc ça fait vraiment très plaisir. L'autre dessinateur qu'on voit c'est vers la fin de Green Lantern est tout aussi bon selon moi, enfin non, un peu moins bon quand même, mais qui donne vraiment un bon boulot. Donc cet autre dessinateur, j'ai oublié son nom, c'est Martin Kokolo. Donc ce dessinateur qui fait un bon boulot j'ai trouvé hein, dans l'ensemble, mais après encore une fois sur l'intégralité du kiosque son boulot est quand même plutôt négligeable vu qu'il va pas faire énormément de dessins. Donc vraiment dans l'ensemble ce Green Lantern Saga est largement meilleur que celui du mois dernier que j'avais trouvé plutôt quand même moyen par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'avoir pour les séries Green Lantern et Green Lantern Corps. Donc vraiment la série revient en force pour un crossover qui n'est pas non plus exceptionnel et parfait, mais un crossover quand même plaisant à lire et qui ouvre vers un futur crossover là encore qui promet d'être vraiment très très intéressant je pense, qui je l'espère sera quand même au-dessus de celui-ci et qui je l'espère pourquoi pas sera encore meilleur que celui donc avec Relic pour nous donner un des meilleurs crossovers qu'on a eu jusque là, mais bon ça j'en sais rien, on verra bien, j'espère, j'ai de grosses attentes pour ce crossover, j'espère que je vais pas être déçu. Donc vraiment j'espère que ça sera bien. Donc Green Lantern Saga 31, qu'est-ce que je conseille? Encore une fois, ne soyez pas forcément, enfin ne prenez pas, même s'il y a récit complet, ne le prenez pas si vous ne suivez pas Green Lantern, vous allez être complètement perdu. Par contre si vous suiviez Green Lantern et que vous avez été un peu déçu du mois dernier, je vous conseille quand même de vous prendre celui-ci parce que pour moi la série, enfin les deux séries remontent en force et nous offrent un crossover vraiment bien plaisant à lire. Donc Green Lantern Saga 31, un kiosque que je conseille vraiment et que j'ai trouvé vraiment bon dans l'ensemble. Donc j'en ai fini pour cette review comics, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une review comics sur Earth 2 tome 1, si tout se passe bien. Alors par contre je vous promets pas que je la ferai, ça dépendra vraiment si j'ai des choses à dire ou pas, parce que bon mon avis vous le savez à peu près sur la série quand même. Et que la qualité n'a pas vraiment changé quand même au fil des numéros, donc je verrai vraiment si je la fais, mais je pense que je vais quand même la faire, mais je suis pas sûr, vraiment je suis pas sûr, ça dépendra. Donc peut-être à la prochaine pour cette review, sinon ça sera pour les kiosques de mi-avril, donc avec Justice League Saga et Superman Saga. D'ici là, prenez soin de vous, puis à plus tout le monde.